C'est pas dur, j'avais peut-être 3, donc je devais être à 500, 600 € par mois, je pense. Ah ouais, j'ai eu un gros doute. C'est toujours un peu obscur. Des fois, tu cherches la personne sur Internet, tu trouves rien, il n'y a pas d'avis, tu vois. Alors du coup, là, comme je te disais, avant de vous rejoindre, je devais être à 500 € par mois. Et là, aujourd'hui, ça fait plus d'un mois que je vous ai rejoint. Et là, du coup, j'ai fait. En tout cas, je voulais déjà démarrer parce que tu as encore fait une grosse fusée en termes de chiffre d'affaires ces derniers temps. Très très beau résultat. Est-ce que tu pourrais restatuer qui est-ce que tu étais avant d'entrer dans l'académie des coachs, ton parcours, et ensuite on va dérouler sur la suite. Écoute, totalement. Alors, donc, avant de rejoindre la formation, la situation dans laquelle j'étais, c'est que j'avais déjà mon activité sur Internet que j'avais développée sur les derniers mois, la dernière année. La difficulté que j'avais au moment où je vous ai rejoint, c'est que j'avais enfin réussi à avoir de la visibilité. Via Instagram. Ça, c'était très positif vu que c'est quelque chose sur lequel j'avais beaucoup de mal les derniers mois. Donc ça, j'avais réussi à le développer. Et en fait, je me suis retrouvé dans une situation où j'avais de la visibilité. Je sentais qu'il y avait un potentiel parce que ce que je faisais intéressait des gens, que je pouvais potentiellement vendre mes services comme j'avais déjà commencé à le faire. Mais le problème, c'est que dans cet aspect-là, j'avais aucune connaissance et j'étais vraiment bloqué. Donc je sentais qu'il y avait un gros frein et qu'il fallait vite que je m'améliore là-dessus si je voulais que ça fonctionne dans les mois à venir. Est-ce que tu te souviens si tu avais une difficulté particulière avant de rentrer dans l'académie des coachs? Tu me parlais de visibilité. Est-ce que tu avais des difficultés et comment est-ce que tu pourrais toi les verbaliser? Ouais, alors la plus grosse difficulté que j'avais, là où vraiment je remarque la grosse différence depuis que j'ai rejoint, c'est vraiment les appels de vente. Je faisais tout le contraire de ce qu'il fallait faire, mais en réalité c'est parce que je ne savais pas ce qu'il fallait faire. Et vraiment ça a été le plus gros changement, le plus gros avant-après. Ça a été ça parce que j'ai remarqué dès les premiers appels de vente, en suivant la structure qu'il fallait, en amenant la chose comme il le fallait, que ça a tout changé. Je suis passé de peut-être un appel sur 10 qui allait vendre à, dans un premier temps, 4 à 5 appels sur 10 qui allaient vendre. Donc on est passé de 10% à entre 40 et 50% en seulement peut-être 2 ou 3 semaines, alors que j'ai encore vraiment amélioré là-dessus. Donc ça, c'était déjà très positif. Et là, je crois que t'es même à 80% quasiment, non? Sur tes appels de vente là en ce moment. Ouais, c'est pas mal en ce moment. J'avoue que j'ai pas le pourcentage, mais en tout cas, oui, je suis plus qu'à 50%. Donc ça, c'est vraiment chouette. Ouais. Ouais, c'est là où tu te rends Ouais. compte en fait que le métier de vendre, et je le mets entre guillemets vendre, c'est totalement différent parce que toi, tu es dans un métier qui est santé. L'objectif, c'est au préalable justement prendre soin du patient. C'est pas forcément lui vendre quelque chose. Et en fait, c'est toute la compréhension d'une anamnèse que tu peux faire en appel de vente. En fait, se retrace exactement de la même manière. Et c'est juste comprendre la psychologie de la personne, la questionner sur ses besoins, ses douleurs pour l'emmener vers une solution. Et il y a beaucoup de coachs ou de kinés ou de professionnels qui sont dans le domaine qui se disent « Ah, j'aime pas vendre ». Mais en fait, c'est pas vendre, c'est simplement comprendre les problématiques. Tu vois, le truc le plus important, c'est que par le passé, dans nos études, on ne nous apprend pas du tout à vendre. Tu vois, c'est même tabou. En fait, on n'en parle jamais. Moi, quand j'ai fini mes études, ça commence à remonter un peu maintenant. Tu vois, l'aspect hors nomenclature de ce qu'on peut faire en kiné, on nous en a jamais parlé en 4 ans. Littéralement. Alors, peut-être qu'aujourd'hui ça a changé parce qu'il y a quand même de plus en plus de kinés qui font de la nomenclature. J'espère que ça a changé durant la formation initiale. Donc, c'est vraiment quelque chose qui était inconnu pour moi. C'est pour ça que j'ai voulu me faire accompagner. Et aujourd'hui, quand je le fais, je reste quand même 100% aligné avec mes valeurs. C'est-à-dire que durant l'appel, si je sens que la personne, je peux pas l'accompagner parce que j'ai le moindre doute, peut-être que c'est pas de mon ressort, peut-être qu'il faut la réorienter, ou parce que en réalité, je sais pas comment je pourrais l'aider. Je lui dis honnêtement, tu vois. Et des fois, durant l'appel, alors ça arrive rarement, mais il y a des moments où je vais même pas jusqu'au moment où j'explique l'accompagnement parce que en fait, la personne, c'est autre chose qu'il lui faut. Soit il faut la rediriger, soit son objectif, je trouve qu'il n'est pas atteignable et je préfère le dire dès le début. Donc voilà, tu vois, faut toujours rester aligné avec ça et à partir de ce moment-là, après, ça pose pas de problème. Est-ce que tu te souviens, en termes de chiffre d'affaires, à combien est-ce que tu étais avant d'entrer dans l'accompagnement? Uniquement en ligne, pas sur du présentiel. Est-ce que tu te souviens combien tu étais? C'est pas dur, j'avais peut-être 3, donc je devais être à 500, 600 € par mois, je pense, dans ces eaux-là. 3-4 clients du coup, c'est ça? Ouais, et parce que je faisais pas de paiement en une fois, je faisais que des paiements en plusieurs fois, donc ça donnait à peu près ça, ouais, en mensuel. Est-ce que tu as eu un doute ou un frein, toi, avant de rentrer dans l'accompagnement, de te dire ah mince, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Quelles ont été les questions que tu t'es posées avant de rentrer dans l'accompagnement? Ah ouais, j'ai eu un gros doute. En fait, ça s'est fait très vite, parce que vraiment, entre le moment où j'ai découvert ce que tu proposais et le moment où je me suis engagé, il y a eu une semaine. Et en fait, moi, j'étais toujours sceptique à ces formations-là qu'on voyait sur Internet, tu vois, pas qui te promettent, mais parfois qui te promettent, de développer ton business, atteindre tant de chiffre d'affaires par mois. C'est toujours un peu obscur. Des fois, tu cherches la personne sur Internet, tu trouves rien, il n'y a pas d'avis, tu vois. Et souvent, c'est quand même des sommes conséquentes, tu vois, c'est d'accompagnement à plusieurs milliers d'euros. Pour moi, c'est pas des investissements que je prends à la légère, même si j'ai conscience qu'aujourd'hui, quand tu veux te développer, si tu veux prendre la voie rapide et raccourcie, il faut te faire accompagner. Et en fait, vraiment, moi, ce qui a changé mon point de vue par rapport toi à ton accompagnement, c'est clairement la preuve sociale qu'il y avait autour. Tu vois, la page Trustpilot, tous les avis, tous
les témoignages vidéo que j'avais pris le temps de regarder, où en fait, je me suis dit, même si c'était un peu différent de ce que moi je proposais, parce que c'était beaucoup de coachs sportifs, ma problématique est la même que ces gens-là. Et donc, bon, bah, go. C'est pour ça que j'ai pris cette décision. Ouais. Qu'est-ce que tu as appris concrètement au sein du coup, de ces, ça fait 1 mois et demi, c'est ça? 2 mois que Ouais. Qu'est-ce que tu as le plus appris? Alors, le premier truc, c'est ce dont je t'ai déjà parlé, c'est vraiment par rapport à la structure d'un appel de vente. Ça, c'est vraiment le truc qui a énormément changé de choses pour moi. Et la deuxième chose, déjà, c'est le fait d'avoir le suivi hebdomadaire, que ce soit avec finalement régulièrement, mais aussi avec les appels de groupe. Ce qui m'a vraiment aidé, c'est le fait d'avoir une vision un peu plus moyen long terme de ce que tu mets en place, de ce que tu développes et comment tenir dans le temps. Ça, c'est vraiment un truc là que je commence à en ressortir, c'est de me dire, OK, avoir un bon mois là, c'est cool, c'est très bien, mais qu'est-ce que je mets en place pour que ça reste dans les mois suivants en me facilitant un peu la vie, prenant les bons réflexes, en voyant les tâches qui me prennent du temps, comment les adapter et comment le développer dans le futur. Quels sont les résultats que tu as eu jusqu'à présent en 1 mois et demi au sein de l'accompagnement? Alors du coup, là, comme je te disais, avant de vous rejoindre, je devais être à 500 € par mois. Et là, aujourd'hui, ça fait plus d'un mois que je vous ai rejoint. Et là, du coup, j'ai fait 7 000 € ce mois-ci. Incroyable. 7 000. En plus, du coup, de ton cabinet de kiné. Donc, ça fait un très bon mois. Et félicitations parce que tu as fait Merci. très beau progrès, notamment sur les appels de vente, parce que j'ai pu regarder un petit peu les appels de vente que tu avais fait et la manière dont tu closais avant et la manière dont tu closes maintenant. Qu'est-ce qui a changé pour toi depuis ce premier mois dans l'accompagnement, que ce soit au niveau pro, au niveau perso, au niveau de tes finances? Qu'est-ce qui a le plus changé pour toi? Niveau pro, c'est que du coup, je me dis que l'objectif que j'avais en termes d'organisation et que je souhaitais moi d'un point de vue professionnel, c'est de plus en plus réalisable, de plus en plus atteignable et du coup plus rapidement que ce que je l'avais pensé. Parce que moi, l'objectif de ce que je mets en place, c'est de pouvoir être moins présent au cabinet, travailler moins au cabinet pour pouvoir un peu diversifier mon activité. Et peut-être, tu vois, être dans le futur 4 ou 5 demi-journées au cabinet et le reste pouvoir accompagner les gens à distance. C'est vraiment un truc qui me plairait. Donc ça, c'est le premier gros aspect qui a changé d'un point de vue pro. Après, d'un point de vue finance, alors actuellement, honnêtement, il n'y a rien qui a changé parce que moi, le point de vue que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, tous les bénéfices que je tire de ça, c'est pour le remettre là-dedans, pour pouvoir le développer et continuer à grandir et à mieux m'organiser dans les mois à venir. Et en perso, c'est que j'ai pu prendre une petite semaine de vacances ce mois-ci pour me libérer du temps et justement bosser sur tout ce qui est organisation. Donc ça, c'est très cool. Plaisir quand même de se dire, je peux prendre des vacances quand je veux et j'ai quand même de l'argent qui tourne, mine de rien, parce que du coup, tu as tout l'écosystème derrière. Donc ça, c'est vraiment chouette. S'il y a un coach qui regarde cette vidéo ou un kiné qui aimerait se lancer dans l'accompagnement, mais qui se dit, mais pourquoi ça fonctionnerait pour moi plutôt que quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que toi, tu lui dirais? Moi, je vous dirais déjà que j'étais exactement dans la même situation il y a un mois, juste avant de vous rejoindre. C'était exactement les questions que je me posais. Je pense que ce qui est important de savoir, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle. Ça passe vraiment par après de l'investissement personnel et du travail derrière. Mais que si ces conditions-là sont réunies pour lui et qu'il est prêt à s'y investir à fond, le fait d'être accompagné par des gens comme vous aujourd'hui, ça change tout. Et comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment pour moi, je le vois comme un raccourci. C'est vraiment l'image que j'ai, c'est tu prends la voie rapide pour atteindre l'objectif que tu as. Et pour moi, ça n'a pas de prix. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de faire ce témoignage.